l'hiver 1892, à Laramie dans le Wyoming. Le vent coupait la peau comme une lame, et la neige recouvrait les rails d'une couche blanche et silencieuse. Ce soir-là, un cheminot fit sa ronde habituelle près des wagons abandonnés lorsqu'un son étrange brisa le calme. Des pleurs, faibles, presque étouffés par le froid. Intrigué, il ouvrit la porte grinçante d'un vieux wagon vide. À l'intérieur, roulée contre une caisse, se trouvait une petite fille d'environ 4 ans. Ses lèvres étaient bleues, son corps tremblait de froid. Épinglé à son manteau en lambeaux, un petit mot froissé portait ces mots tremblés. Elle s'appelle Joséphine. Je ne peux pas la nourrir. Soyez plus bienveillants que je n'ai pu l'être. La ville fut bouleversée. Certains habitants proposèrent aussitôt de l'envoyer dans un orphelinat sur la côte. Mais une femme s'avança dans la foule, Martha Chen, une lavandière sino-américaine au regard doux mais déterminé. Elle avait perdu sa propre fille à cause de la scarlatine quelques années plus tôt. Elle regarda la petite Joséphine droit dans les yeux, des yeux remplis de peur, mais encore pleins de vie. « Reste avec moi », dit-elle simplement. Les murmures commencèrent aussitôt. Une femme chinoise élevant un enfant blanc? Pour beaucoup, c'était impensable. Scandaleux. Contre nature, disait-il. Mais Martha ne prêta aucune attention au chuchotement. À la lueur tremblante d'une bougie, elle apprit à Joséphine à lire. Elle lui montra comment laver le linge, comment travailler dur, et surtout comment marcher la tête haute, même lorsque les regards étaient lourds de jugement. Joséphine grandit entre 2 cultures, 2 langues et une seule certitude. La famille ne se définit pas par le sang, mais par ce qui reste lorsque le monde devient froid. À 17 ans, Joséphine travaillait dans le seul cabinet médical de Laramie. Elle classait des dossiers, nettoyait les instruments et observait attentivement chaque geste du médecin. Pendant 5 ans, elle apprit tout ce qu'elle pouvait, silencieusement. Puis vint l'hiver 1905. Une épidémie de diphtérie frappa la ville comme une tempête. Les enfants tombaient malades les uns après les autres. Et au 3e jour de la crise, le médecin lui-même s'effondra, terrassé par la maladie. La ville paniqua. Mais Joséphine ne recula pas. En s'appuyant sur les carnets du médecin et tout ce qu'elle avait appris, elle prit les choses en main. Elle prépara les traitements, examina les malades et mit en place des mesures de quarantaine pour empêcher la propagation de l'épidémie. Pendant 2 semaines, elle dormit à peine. Quand la maladie recula enfin, 23 personnes avaient survécu alors que tout le monde les croyait condamnées. Les mêmes habitants qui, autrefois, murmuraient dans son dos regardaient désormais Joséphine avec respect, certains avec gratitude. Le médecin, guéri et profondément reconnaissant, lui proposa de financer ses études. Martha Chen vécut assez longtemps pour voir la jeune femme franchir la porte d'une école d'infirmière. Ce n'était que le premier pas vers son rêve, devenir l'une des premières femmes médecins du Wyoming. Des années plus tard, quelqu'un demanda à Joséphine si elle s'était déjà demandé qui était sa mère biologique. Elle réfléchit un instant, puis sourit doucement. « La femme qui m'a laissée dans ce wagon m'a donné la vie », répondit-elle. « Mais celle qui m'a recueillie m'a donné une raison de vivre. » Le vieux wagon rouillé resta longtemps près de la gare de Laramie, témoin silencieux d'un hiver cruel et d'un destin inattendu. Pendant 40 ans, la docteure Joséphine Chen soigna les habitants de la ville. Elle mit des enfants au monde, répara des os brisés et sauva d'innombrables vies. Car parfois, être sauvé n'est pas la fin d'une histoire. C'est simplement le début.